Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir on va vous parler d'auto-hypnose avec Jean-Philippe Tchifteya. L'auto-hypnose, c'est un art que je dirais presque d'art dramatique parce que c'est une façon de s'interpréter soi-même. C'est une interprétation du rôle en quelque sorte. Alors, pour faire de l'auto-hypnose, à bon escient, dans un sens intéressant pour soi, je pense très sérieusement qu'il va falloir comprendre les lois de la dramaturgie intime, c'est-à-dire le monologue interne de l'acteur, du comédien, et comprendre les implications que cela a sur le comportement effectif. Puisque ce dialogue interne, ce coaching va provoquer des événements futurs. Comment donc gérer toute la dramaturgie intime du comédien ou de l'acteur Bon, en ce moment, vous voyez par exemple un personnage devant vous qui est en train d'expliquer les lois de la dramaturgie intime, etc., qui essaye d'en parler. C'est assez complexe, puisque il m'a fallu disons que j'ai commencé à toucher le sujet en 1990, consciemment, disons, voulant approfondir, parce que j'avais déjà un peu étudié la chose en 88, 87, 88, où je m'intéressais à la comédie, donc, à Constantin Stanislavski, etc. En 90, donc 2 ans plus tard, j'ai intégré une troupe de théâtre amateur où j'essayais de comprendre ce qui se passe sur scène. Évidemment, j'étais totalement inconscient, c'est-à-dire incapable de jouer quoi que ce soit en public. Ce n'est pas que je ne pouvais pas jouer, je pouvais jouer quelque chose, mais j'étais pas conscient de la manie, de ce que ça représentait réellement pour moi. Et donc j'ai travaillé une vingtaine, une trentaine d'années, on est en 2023, j'édite mon petit manuel, ce petit manuel donc, qui est la méthode du comédien, comment devenir un acteur extraordinaire. Disons que j'y travaille depuis une dizaine d'années sur ce petit manuel parce que je veux transmettre le savoir. Quand on veut transmettre le savoir, on peut l'expliquer, le réexpliquer, mais il vaut mieux qu'il soit écrit finalement. Comme ça, on n'a pas besoin chaque fois d'expliquer, de réexpliquer. Là, c'est tout écrit. Tout est écrit. Ma pensée, disons mes recherches sur 30 ans sont toutes écrites dans ce petit manuel. Et j'ai voulu que ce soit en même temps une forme de roman théâtral, c'est-à-dire que ce ne soit pas un manuel technique où on parle de la technique à proprement parler parce que c'est rébarbatif. La technique, ça détourne le sujet, je pense. Qu'il faut avoir une vision poétique de la comédie et une vision romantique. C'est là où on est le plus efficace, je pense, dans tout ce que l'on fait sur scène. Et j'explique donc d'une façon romantique la comédie
par contre tout à fait sérieusement. Alors évidemment, je m'en réfère à toute la bibliothèque que j'ai lue derrière moi, parce que j'ai appris, disons, ce que les maîtres m'ont enseigné pour pouvoir mettre en pratique. Et dans ce petit manuel, je mets en pratique et j'explique les résultats de chaque fois que je mets en pratique et les murs invisibles auxquels je me heurte et comment résoudre les problèmes un à un. Et je trouve 10 étapes. 10 étapes où chaque étape résout. Alors la première étape, évidemment, c'est celle que je viens de vous expliquer. C'est d'étudier. Il faut étudier, il faut lire, il faut comprendre ce que les maîtres ont déjà pensé de la théorie, mais si vous ne savez que la théorie, ensuite il faut mettre en pratique cette théorie et c'est là que tout commence. Tout commence pour l'acteur, pour le comédien. Et c'est là où il se heurte vraiment à la problématique essentielle d'un personnage qu'il interprète. Alors, la vidéo de ce soir, c'est vous expliquer un peu lorsque vous avez franchi toutes les étapes de la comédie, qu'est-ce qui se passe maintenant dans la tête d'un comédien aguerri, disons, d'un type qui sait jouer la comédie. Eh bien justement, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Là, on a vidé le cerveau, si vous voulez, de tout ce qu'on avait emmagasiné. On a complètement fait le vide pour ne garder finalement que l'improvisation pure, c'est-à-dire rien. Au moins, on a deux choses dans la tête. Au mieux, on va jouer la comédie devant le public. Voilà, comme ma caméra s'éteint parce qu'il y a une durée de temps limitée, je ne peux pas poursuivre plus que ça. Mais c'est le résultat final. Comment arriver à vider de sa tête toutes les théories qu'on a eues pour pouvoir arriver avec rien et jouer tout de même la comédie. C'est un mystère. C'est le mystère de l'hypnose, l'auto-hypnose, on va dire. Que le gars, il réalise des trucs sans savoir ce qu'il fait. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que c'était instructif. On va voir ce que ça donne. C'est un peu une expérimentation, un décor nouveau. Je vous remercie d'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. La